Que Dieu vous bénisse abondamment pour sa grâce ce matin. Nous sommes déjà dans l'ensemble des saints pour adorer celui qui vit éternellement. Aujourd'hui, nous sommes 28 septembre. Il est 10h21. 28 septembre 2025. La Bible déclare que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel des armées. Et parce que nous respirons, nous bénissons son saint nom. Des hommes et des femmes que nous avons dormi hier ensemble, certaines n'ont pas pu se réveiller ce matin. Mais dans son amour, par sa grâce, il renouvelle sa bonté dans nos vies ce matin. On peut être compté parmi les vivants. Voilà pourquoi nous lui sommes reconnaissants. Quand on respire, on bénit le Seigneur. On peut mouvoir en bonne santé, on bénit le Seigneur. Je libère la grâce de Dieu dans la vie des hommes et des femmes. En ce jour, il y a le soleil. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence de l'homme puisse garder vos cœurs, vos pensées en Christ Jésus. Peu importe la vallée de l'ombre de la mort que tu peux traverser. Ce qui est rassurant, c'est sa présence dans nos vies. David dira, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Et nous sommes rassurés par sa présence dans nos vies, parce qu'il dit, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte de sa maison, j'entrerai, je souperai, moi avec mon Père, nous ferons notre demeure en lui. Et quand tu es la demeure du Seigneur, donc cela veut dire tu es sa propriété privée. Et j'aime ça beaucoup. Que je suis la propriété privée du Seigneur, alors l'ennemi n'a aucun droit sur moi. Parce que c'est la propriété privée. Propriété privée et l'ennemi n'a aucun droit sur ce qui ne lui appartient pas. Parce que c'est marqué propriété de Christ, privé de Christ. Je bénis le Seigneur. Peu importe la vallée de l'ombre que tu peux traverser, sache-le qu'il est là. Il dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous laisserai point, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Et il n'est pas encore la fin, il est toujours là avec nous. Il est écrit, le ciel et la terre passera. Et dans d'autres versets, on dit, passera avec fracas. Mais ce qui est merveilleux, il dit, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Christ, c'est Christ lui-même. Et Christ ne peut pas passer. Parce qu'il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Aleptaph. Il est le commencement et la fin. Il ne change pas. Peu importe les difficultés que tu peux traverser, il est celui qui nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Et le repos, c'est auprès de lui. C'est lui qui nous donne le vrai repos. Parce que la Bible dit, si Josué leur avait donné le repos, on ne parlera plus du repos aujourd'hui. Josué ne pouvait pas donner le vrai repos. Le vrai repos se trouve en Christ. Ce n'est pas le samedi, ni le dimanche. Non, le repos c'est Christ. C'est lui notre repos. Et quand tu rentres en lui, quand il vient dans ta vie, il te donne le repos. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence de l'homme gardera vos cœurs, vos pensées en Christ Jésus.
La paix de Dieu, c'est très important. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder nos cœurs, nos pensées en Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est l'heure d'adorer celui qui vit éternellement. Les rois, les royaumes passera. Le seul roi digne qui demeure éternellement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est Dieu et Dieu le Père, lui-même Christ. Ça, c'est un mystère. Il est Dieu. C'est lui le créateur de toutes choses. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le lion de la tribu de Juda. Et celui qui m'a enrôlé dans son armée. Aujourd'hui, je ne peux plus reculer parce que c'est plus de 35 ans que je suis dans le Seigneur. Et plus de 35 ans, ça me fait tellement du bien. Tellement du bien. Je suis très content quand je parle de lui. Job dira, mes oreilles ont longtemps entendu parler de toi. Mais maintenant mes yeux t'ont vu. Et il y a une différence entre entendre parler de lui et de le voir. Il y a une différence. Entendre parler de quelqu'un et de le voir en action, et de le voir par ce qu'il dit, et de le voir en action. Il y a une différence. Job dit longtemps, mes oreilles ont entendu parler de toi. Et maintenant mes yeux ont vu. Et nous avons besoin de le voir comme ça. On a besoin de ça. C'est pourquoi la Bible dit, le Saint-Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est le témoignage de l'Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas le bruit. Ce n'est pas là où il y a la foule. Non, ce n'est pas le bruit. Ce n'est pas le bruit. Mais tu dois entendre le témoignage de l'Esprit te dire à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et là, ton nom est écrit dans les livres de vie de l'agneau. Amen. Oh, amen. Jean dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu qui s'offre lui-même. Ce n'est pas à nous. Il dit qui lui a donné les premiers. C'est des bandits qui vous disent de donner des choses. Mais il est celui qui s'offre lui-même dès le commencement. Adam va pécher, il fait des feuilles de figuier. Lui, il va tuer un animal. Il va donner la peau pour couvrir leur nudité. Comme pour dire à Adam, sans l'effusion du sang, il n'y a point le pardon du péché. Abraham, il dit, regarde à côté, le bélier attaché, l'image de Christ. C'est le Dieu qui s'offre lui-même. Jean dira, voici l'agneau de Dieu. Il ne dit pas voici l'agneau de Jean-Paul, non. Voici l'agneau que Jean-Paul présente pour ses péchés, non. Il dit voici l'agneau de Dieu. Le Dieu qui s'offre lui-même, le Dieu qui donne. Car Dieu a tant aimé le monde. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque. Et regardez 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. La Bible dit, lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Donc, toi, tu ne lui as rien à lui donner. Si un voleur te dit, il faut faire des actions de grâce, ce sont des bandits. C'est des bandits, c'est pourquoi il vous suit jusqu'ici. Et ici, là où on fabrique des avions, et nous, on recule toujours dans des mentalités archaïques. Pendant qu'on vit ici, là où on fabrique des drones, des avions, là où il y a des mathématiciens, des développements, de beaucoup de choses. Mais nous, on est comme dans des ghettos. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le Dieu qui s'offre lui-même. Il dit qui lui a donné les premiers pour recevoir de lui au retour. Que Dieu vous bénisse abondamment pour cette petite exhortation. Et
Dans l'Assemblée des saints, nous voulons élever les rois dignes d'exaltation. À la prochaine, que Dieu vous bénisse. Merci.